Bonjour, je suis Alain Dupéret, directeur adjoint de l'ONG Géomatique, école d'ingénieurs en région parisienne. Alors, l'École nationale des sciences géographiques, l'ONG Géomatique, est une école intégrée à l'IGN. Et c'est également une école membre de la toute nouvelle université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. C'est une école généraliste, mais elle a quand même une connotation informatique assez marquée, puisqu'elle associe informatique avec géographie et mathématiques pour faire ce que l'on appelle la géomatique. La géomatique, c'est globalement la modélisation des choses, des objets, des territoires, de façon plus largement considérée. Alors, fournir une modélisation, c'est à la fois mesurer les objets, dire où ils sont, et expliquer comment ils évoluent dans le temps. Alors, comme toute école d'ingénieur, à l'ONG Géomatique, il y a un nombre important de stages qui permettent progressivement de se rapprocher du monde professionnel. Il y a un tronc commun d'enseignement qui a lieu pendant 2 ans et une année de spécialité ensuite. Les stages s'étalent sur l'ensemble de cette période de 3 ans. Au total, c'est 33 semaines de stage qui seront faits, avec une première particularité, c'est un stage qui n'est pas un stage ouvrier, mais qui est un stage de terrain. On va faire de la géographie, de la géomatique sur le terrain, à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence, pendant 2 mois en première année. Il y a un stage de mobilité à l'international, qui peut être aussi éventuellement un semestre ou une année complète de mobilité dans un organisme partenaire de l'ONG. Il y a un stage de développement informatique, un stage de recherche, et puis bien entendu, le travail de fin d'études. Donc lors de leur scolarité, les étudiants de l'ONG Géomatique peuvent bien entendu prétendre à faire un double diplôme avec une école partenaire. On peut personnaliser éventuellement son parcours d'étudiant en ayant, par exemple, en choisissant de faire une année de césure. On peut à tout moment étudier de nouvelles suggestions de la part des étudiants lorsqu'ils sont mus par un projet professionnel particulièrement original et sur lesquels ils sont volontaires. L'école fait son possible pour accéder à leurs demandes. Et en général, ça marche. Dans le cycle d'ingénieur de l'ONG, il est possible en 3e année ou lors d'un accord de double diplôme de se spécialiser dans 4 filières. Informatique et système d'information, la première, acquisition en 3 dimensions et télédétection, pour la deuxième, géodésie et télédétection, analyse spatiale et web cartographie. La dernière, qui s'appelle Data Science et aide à la décision, par contre, permet jusqu'à maintenant de faire un contrat de professionnalisation avec un employeur. Alors, la mobilité internationale dans le cadre du cycle d'ingénieur, est rendue obligatoire par la CTI, c'est d'au moins 3 mois qui, à minima, vont être 3 mois de stage professionnel, souvent organisés pendant la 2e année. Ça peut être aussi le travail de fin d'études. À ce moment-là, ça dure un peu plus longtemps, presque un semestre. Et sinon, on peut tout à fait honorer cette obligation de mobilité à l'international en optant pour un échange, une mobilité étudiante, un échange avec un campus partenaire. Alors, l'enseignement des langues est une nécessité absolue. Langue vivante 1 et langue vivante 2 obligatoire. À minima un niveau de 785 au TOEIC et l'adossement à l'université Gustave Eiffel a accru nos possibilités dans ce domaine. On peut avoir accès à un ensemble d'enseignements dans beaucoup de langues, d'autres langues vivantes. Les débouchés en sortie de ENSG sont multiples. La demande est plus forte que l'offre. Les étudiants vont dans des grands ensembles. Le premier d'entre eux, c'est la fonction publique, donc l'hygiène, bien entendu, mais aussi la fonction publique territoriale ou le ministère des Armées. Ensuite, le deuxième grand bassin d'emploi, ce sont les grands groupes privés qui font du développement informatique, Capgemini, Thales, Airbus, Engie, Total, qui sont des groupes qui font de la géomatique, mais dont le métier principal n'est pas la géomatique. Et ensuite, dans les entreprises spécialisées en géomatique en France, il y a plusieurs catégories. Il y a donc les éditeurs de logiciels, Esri France, GeoConcept par exemple, et puis les grands cabinets de géomètres ou d'activités satellitaires comme Géophite à Nantes ou Magellium à Toulouse. Ensuite, il y a les bureaux d'études. On va les retrouver dans des bureaux d'études qui traitent de risques, de transport, de santé. Il y a aussi les débouchés en recherche. On peut faire des thèses. Alors, les types de métiers sur lesquels cela débouche, le chef de projet. Sinon, c'est d'être l'expert d'un sujet. Et puis, sinon, bien entendu, gestionnaire de production. En fait, le panel est assez large, finalement. On peut aller depuis la recherche jusqu'au travail de production opérationnelle. Actuellement, ce sont essentiellement des étudiants qui choisissent la filière recherche, qui se retrouvent
positionnés dans des laboratoires, dans des universités étrangères. On a retrouvé également des ingénieurs de l'ONG comme experts auprès de la Banque mondiale. La pression est tellement forte sur le marché français pour attirer les étudiants de l'ONG, je pense qu'ils n'intègrent pas directement un débouché de leur carrière à l'international. Un corps enseignant très spécialisé professionnellement, et c'est quand même une place unique en Europe. C'est le seul endroit où on peut allier mathématiques, informatique et géographie de façon aussi complète, depuis la construction de l'information jusqu'à ses usages. Elle est un peu conjoncturelle, de longue date. L'IGN est un établissement qui est au sein du ministère de l'Environnement depuis la nuit des temps. Donc, quelque part, on a toujours été au contact de gens qui sont en rapport avec ces problématiques-là. On était déjà dans cette logique sans forcément lui avoir donné un nom. Nous avons un parcours de troisième année euh, spécifiquement dédié aux logiques du développement durable et de la maîtrise environnementale. On est les mieux armés pour localiser à la fois les aléas climatiques, pour localiser les flux d'objets, de gens, et en général, ça c'est la base de toute lutte contre le réchauffement climatique. Alors tous les gens qui rentrent à l'ONG sont en général extrêmement motivés, alors non pas tant par l'ONG qu'en fait par la géomatique. Faire la cartographie de son territoire, aider à mieux le piloter, mieux le modéliser, le protéger au mieux contre, dans la logique malheureuse de réchauffement climatique.